Bonjour à tous, bienvenue sur Human Way pour vos tutos en logistique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 niveaux de stock qui sont le stock minimum, le stock de sécurité et le stock d'alerte. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que la gestion des stocks. La gestion des stocks est un processus qui consiste à surveiller, contrôler et optimiser le niveau de stock d'une entreprise. Elle a un impact direct sur la rentabilité de l'entreprise, l'efficacité opérationnelle et la satisfaction du client. Lorsque la gestion des stocks est bien effectuée, cela permet à l'entreprise d'éviter les surstocks et aussi les ruptures. Après avoir vu ce que c'est que la gestion des stocks, nous allons définir le stock. Qu'est-ce que c'est que le stock? Le stock représente tous les biens, des produits, des matières premières qu'une entreprise possède dans son entrepôt ou dans ses magasins. Cela comprend les matières premières utilisées pour la production, les articles en cours de fabrication et les produits finis prêts à être vendus. La gestion efficace des stocks est essentielle car elle permet de réduire les coûts de stockage et d'obsolescence, de garantir la disponibilité des produits, aide aussi à prévenir des ruptures de stock qui pourraient interrompre la production ou les ventes, contribue à améliorer la satisfaction du client en assurant des livraisons rapides et fiables. Dans le contexte de la gestion des stocks, nous allons voir les 3 niveaux de stock qui sont le stock minimum, le stock de sécurité et le stock d'alerte. Le stock minimum, il s'agit du niveau le plus bas de stock que l'entreprise doit maintenir pour éviter les ruptures qui affecteraient la production ou les ventes. Ce niveau est généralement basé sur les problèmes quotidiens, les besoins quotidiens de l'entreprise et le temps nécessaire pour réapprovisionner les stocks. Donc, en exemple, imaginons une entreprise qui vend en moyenne 50 bouteilles de gaz par jour et le délai de réapprovisionnement est de 5 jours, mais peut être retardé de 2 jours. Le calcul du stock minimum ici va se faire besoin quotidien qui est de 50 bouteilles multiplié par le délai de réapprovisionnement normal qui est de 5 jours. Donc cela va faire 50 multiplié par 5, ça va nous donner 250 bouteilles. Cela veut simplement dire que l'entreprise doit maintenir un stock d'au moins 250 bouteilles de gaz pour éviter de tomber en rupture de stock pendant les 5 jours d'attente pour le réapprovisionnement. Le stock de sécurité, c'est une quantité de stock supplémentaire destinée à couvrir les fluctuations inattendues de la demande ou les retards de livraison. Si nous reprenons notre exemple, nous avons dit que le délai moyen de réapprovisionnement de ces fournisseurs est de 5 jours, mais peut être retardé de 2 jours. Donc, le stock de sécurité ici sera donc alors les besoins quotidiens, toujours 50 bouteilles, multiplié par le délai de retard de réapprovisionnement. Donc, dans notre cas ici, c'est de 2 jours. Donc, le stock de sécurité sera alors 50 multiplié par 2, ça nous fera 100 bouteilles. Le stock de sécurité de 100 bouteilles de gaz va permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner, même en cas de circonstances de retard de livraison. Enfin, nous allons voir le stock d'alerte. C'est le niveau de stock qui déclenche la commande de réapprovisionnement. Nous avons calculé dans l'exemple le stock minimum qui était égal à 250 bouteilles et le stock de sécurité qui était égal à 100 bouteilles. Donc, pour calculer le stock d'alerte, nous allons additionner le stock de sécurité et le stock minimum. Donc, le stock d'alerte, ça sera
250 plus 100, cela nous fait 350 bouteilles. Cela veut simplement dire que lorsque le stock atteint le niveau de 350 bouteilles, il est temps de passer une nouvelle commande pour éviter une rupture de stock. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt pour d'autres tutos. Merci.